On commence avec une boule de marron chocolat que l'on va rouler de façon à pouvoir l'écraser, mais on va la garder quand même arrondie, donc tout simplement pour lui donner la forme d'un gâteau classique. Donc une fois que l'on a la forme que l'on souhaite, on va continuer avec un boudin de couleur ocre. Donc moi je n'ai pas éclairci mon ocre. Vous pouvez l'éclaircir si vous le souhaitez avec un petit peu de blanc, mais moi j'ai trouvé sympa tel quel. Donc dans ce boudin je coupe plusieurs petits morceaux identiques que je vais rouler en boule et ensuite aplatir sous mes doigts de façon à donner la forme de mon boudoir. Ensuite je texture le tout avec une brosse à dents pour donner un petit effet un petit peu plus réaliste. Et après ça, je colle tout autour de mon gâteau. Donc on essaie de faire en sorte que le boudoir dépasse un petit peu du gâteau au niveau du haut. On répète l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que l'on ait complètement fait le tour de la base du gâteau. Afin d'obtenir ceci, on peut remettre le tout en place si jamais les petits boudoirs ont bougé en travaillant tout ça. Ensuite, on découpe une petite part et on texture donc et la part et le gâteau, donc soit avec une petite aiguille, un duting ou un cure-dent. On fait des petits pointillés pour donner un effet un petit peu plus réaliste comme ceci. Donc là ça fait plus mousse au chocolat, c'est ce que je souhaitais. Ensuite je continue avec un boudin très fin et je vais en couper plein de petits morceaux que je vais mettre sur mon gâteau pour le décorer et le recouvrir complètement. Je recouvre également ma petite part. Et ensuite, je continue toujours avec un boudin très fin, mais avec de tout petits morceaux que je découpe et que je pose sur mon gâteau pour faire un petit peu plus de déco. J'en mets également sur ma petite part. Et après, je continue une fois de plus avec un boudin de pâte blanche que je viens poser comme ceci, donc à l'intérieur de mon gâteau. Je vous laisse regarder comment je fais. Je mets d'un duting, vous pouvez prendre un cure-dent si vous n'en avez pas. Et donc, c'est pour réaliser la crème qui va se trouver au centre de mon gâteau. Une fois que c'est placé, je retire l'excédent avec mon cutter et je texture le tout de façon à ce que ma pâte blanche vienne se fondre à ma pâte marron et obtenir un effet un peu plus réaliste. Donc moi je préfère faire comme ceci plutôt que de couper ma part en deux, mettre une tranche de pâte blanche. Je trouve pas ça forcément très net, en tout cas je suis pas une pro pour faire ça moi de mon côté, donc voilà pourquoi j'utilise cette technique. Je fais également la même chose sur ma petite part et ensuite je viens tamponner un petit peu de peinture blanche sur mes boudoirs pour donner l'effet sucre glacé comme ceci. Et donc voici le résultat.